J'enseigne ce soir, en guise d'introduction de notre conférence, le secret des grenades et des clochettes d'or. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu ne nous a pas prédestinés à être comme nos apôtres. Dieu ne nous a pas prédestinés à être comme nos prophètes, nos pasteurs, nos leaders, nos conducteurs. Et Dieu nous a prédestinés à être comme Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous connaissait en avance, il avait un plan parfait pour ceux qui croiraient en l'œuvre parfaite de la croix. Son plan à lui pour eux était que tous finissent par être semblables à son Fils Jésus-Christ. Que vous soyez adorateur, que vous soyez protocole, ministre de culte, archibishop, bishop, qui que vous soyez, rien ne plaira au Père tant que vous ne ressemblez pas à son Fils. Le standard donc avec lequel le Père nous juge, n'est pas en fonction de ce que nous gagnons ou en fonction de ce que nous faisons, mais en fonction de combien nous avons été comme Jésus-Christ. Parce que la personne de Jésus est la référence, l'exemple, le modèle de toute vie chrétienne et de tout succès dans le ministère. Dans cette conférence des dons spirituels, j'aimerais sortir l'église de nos ismes et j'aimerais vous amener à tenir ce vieux livre composé de 66 livres, regroupant les livres saints des juifs et des chrétiens, parlant de la vie de cet homme qu'on appelle Jésus. Le Jésus de notre église a créé ce qu'on appelle la mesure disciplinaire. Si le Jésus de la Bible était là, qu'aurait-il fait? Un paralytique entre à l'église, veut venir là où est le prédicateur. Le prédicateur dit ramenez-le à sa place. Ce n'est pas l'heure des miracles, c'est l'heure de la parole. Qu'aurait fait Jésus? Il prêchait en plein message. J'entends un craquement sur le plafond. Jésus n'a pas dit c'est la distraction. Jésus a dit quand il y a le besoin, il faut un miracle. On a parachuté un homme. Jésus a tout suspendu pour guérir cette personne. Dans l'église de Jésus durant 3 ans, il n'y avait point de communiqué nécrologique. Si c'était l'église de Jésus, maintenant, aurait-il donné autant de communiqué nécrologique? Jésus-Christ n'est pas fondateur de la religion chrétienne. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Mon chrétien sortait de la bouche des païens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes les disciples de Jésus. Il a dit allez dans toutes les nations. Ne faites pas des nations des membres de la religion chrétienne, mais des disciples. Une génération. Dans toutes les églises de la francophonie, il y a un reste que le Saint-Esprit a gardé. Il parle comme cette femme le jour de la résurrection. Elle a dit ils ont pris mon maître. Où est-il parti? Il y a une génération qui crie dans la francophonie. Elle assiste à des cultes, après cultes, à des conventions, après conventions, à des ordinations, les unes après les autres. Mais quand elle regarde l'église, c'est comme le tombeau. Tout est là sauf Jésus. Les lumières sont là, les vestes sont là, la musique est là, la prédication sur Jésus est là, mais sauf Jésus. Je suis fatigué de ce christianisme n'a pas Christ. Il y a un homme, un grand leader bouddhiste qui disait si les chrétiens étaient comme Christ il y a très longtemps, ils seraient convertis. Parce qu'il a vu un décalage entre ceux qui s'appellent comme Christ mais qui ne sont pas comme Christ. Nous n'avons pas été prédestinés à être semblables aux églises de Paris ou d'Abidjan ou de Kinshasa, à l'image de ce qui plairait au prophète Joël ou pas. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Et le Père, sachant cela, ayant établi ce plan pour l'église, savait que l'homme en lui-même ne pourra pas produire la nature de Christ. Voilà pourquoi le Père, quand Jésus est allé dans les hauteurs, il nous a envoyé l'Esprit de Jésus. Parce que Jésus était une fois avec 12 personnes. Comment Jésus pouvait être dans tout le monde, pour exprimer sa nature dans tout le monde? Voilà pourquoi il a dit je vais partir et je vais envoyer celui qui viendra en mon nom. Parce que Jésus est un. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en tous. Et quand l'Esprit vient dans chacun de nous, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous rendre semblables à l'image de Jésus. L'Esprit fait cela dans 2 dimensions de sa nature qui exprime à totalité la personne de Jésus. La première dimension, on l'appelle le fruit de l'esprit. La deuxième dimension, on appelle les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le caractère de Jésus. Par amour, il est bon. Par amour, il est compatissant. Par amour, il supporte. Bref, le fruit de l'esprit est pour exprimer le caractère de Jésus. Et la deuxième dimension, les dons de l'esprit, viennent manifester les capacités de Jésus. Afin que dans l'un ou dans l'autre, Jésus-Christ de la Bible soit vu à 100%. Pour être totalement comme le Jésus de la Bible, la Bible déclare que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs, c'est l'image de la nature, de la pureté, la sainteté. Et l'huile sur la tête est l'image non du vêtement mais du revêtement. L'église a beaucoup porté des vêtements, mais l'église a manqué le revêtement. L'église a des chrétiens remplis de l'esprit, mais elle n'a pas de chrétiens revêtus de l'esprit. Le vêtement est l'image des grenades et le revêtement est l'image des clochettes. Le vêtement est interne et le revêtement est externe. Le vêtement
vêtement, c'est ce qui est invisible en toi. Et le revêtement, c'est ce qui donne de la visibilité par toi. Le vêtement attire le ciel. Et le revêtement repousse l'enfer. Le vêtement élève Dieu. Le revêtement humilie Satan. Le vêtement te rend agréable à Dieu. Et le revêtement te rend désagréable devant Satan. Parce qu'il n'y a que la nature, sans la puissance. Si je viens avec ma nature devant le sida ne part pas à cause de ta sainteté. La sainteté sans disponibilité, c'est le manque d'utilité. Nature de Dieu, sans la puissance de Dieu, c'est la religiosité. Cette conférence veut mettre l'église à niveau. Nous ne voulons pas aussi la puissance sans nature. Parce que trop de puissance sans la nature va biaiser l'image de Dieu. Lorsque la puissance accompagne la nature, on se dit la puissance a comme sous-bassement la nature. Les dons spirituels généralement font parler de nous. Prophétie, guérison, miracle. Mais le fruit fait parler de Jésus. Les dons révèlent ta hauteur en Dieu. Le fruit de l'esprit révèle ta profondeur en Dieu. Les dons sont le résultat du spontané. Et le fruit est le résultat de la maturité. Les gens veulent le Dieu qui parle. Ils veulent le Dieu qui agit. Mais ils ne veulent pas Dieu. Dieu n'est pas je fais. Dieu n'est pas je dis. Dieu est je suis. L'église du temps de la fin doit travailler en interne et en externe. Est-ce que tu peux aimer les gens qui t'ont haï? Tu sais, quand tu es dans un ministère où les dons opèrent, tu seras beaucoup exposé à la persécution, à la haine, au rejet. Et je priais vers midi. Je disais à Dieu, et que ce message soit une vie dans chacun de nous. Que l'on voie les dons et l'on voie le fruit. C'est seulement cette génération-là qui va emmener un réveil qui montrera à tout le monde qui n'est plus au tombeau. Parce qu'il y a des hommes qui vivent exactement comme lui, il a vécu. À partir de demain, je vais entrer dans les dons. Mais c'était indispensable de mettre la base ce soir. Tout ce que nous serons et nous ferons doit être par l'Esprit afin que Jésus-Christ soit vu par nous.